Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, c'est important de parler de rupture amoureuse. Chez les chrétiens, on a même créé un concept Goumen Gospel. Malgré la douleur que tu vis présentement, tu finiras par dépasser cette douleur-là qui te brise. À ce moment, quand je m'en fais prier, j'entends comme une voix. Et à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était la voix de Dieu qui me dit « Jonas, cette femme, je la veux pour toi. » On commençait à avoir des problèmes dans la méditation et des vrais embrouilles. Et ça commençait à attirer mon attention. Je me suis dit, je ne veux pas d'une relation où ma femme voit la vie d'une certaine façon, moi je vois la vie d'une certaine façon. J'ai prié et pour moi, c'était le moment de mettre fin à la relation. Bienvenue à notre nouvel épisode du podcast à haute voix, là où on parle des sujets qui touchent la jeunesse et en particulier la jeunesse chrétienne. Pour cet épisode, je suis seul parce que je suis rentré en France, je suis plus au Gabon et donc je vais tourner certains épisodes seul et quand j'ai l'opportunité de tourner avec d'autres personnes, je tournerai avec d'autres personnes. Alors pour ce nouvel épisode, nous avons un magnifique thème. Je voulais parler d'un sujet qui touche bien sûr la jeunesse chrétienne. Je voulais parler de la rupture amoureuse. Et je veux partager mon expérience des ruptures amoureuses hors Christ, des ruptures amoureuses en Christ. Bon, une rupture amoureuse en Christ. Déjà, pourquoi parler de rupture amoureuse? Je pense que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, c'est important de parler de rupture amoureuse parce que on le vit. On a tous vécu déjà une rupture amoureuse et on sait tous comment ça s'est soldé. Donc, je pense qu'on a tous déjà été victimes d'une rupture amoureuse, comment elle est douloureuse. Chez les chrétiens, on a même créé un concept ou un nom. On a parlé de Goumen Gospel. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça ne touche pas que les hommes ou ça ne touche pas que les femmes, ça touche tout le monde ou ça ne touche pas que les jeunes. Enfin, ça touche en particulier les jeunes. Bon, pas que les jeunes, ça touche tout le monde. Et je pense que c'est important d'en parler, c'est pourquoi nous allons en parler. C'est vrai que lorsque on vit premièrement une rupture amoureuse, on a l'impression que le monde va s'écrouler, on a l'impression que notre vie va s'arrêter. Il y en a, ils pleurent, il y en a, ils mangent plus, il y en a vraiment... Tu refuses de passer au-delà de cette douleur que tu as. Mais j'ai envie de te dire une chose, c'est que malgré la douleur que tu vis présentement, tu finiras par la passer en fait. Tu finiras par dépasser cette douleur-là qui te brise, cette douleur-là qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est vrai que lorsque tu entends peut-être mes mots, tu ne crois pas en ce que je suis en train de te dire, mais laisse-moi te dire que le Goumen, c'est vrai, ça fait mal, mais ça finit toujours par passer. Et c'est souvent une opportunité de croissance, souvent une opportunité, c'est une opportunité d'apprendre sur toi, d'apprendre sur les êtres humains, d'apprendre sur la nature humaine, d'apprendre sur notre entourage en fait, de comment est-ce que même nous-mêmes, on apprend à se connaître, à savoir si nous sommes des personnes fortes, résistantes à ce type de douleur ou pas du tout. Alors comme je disais, moi je vais vous partager mon expérience parce que je vais pas juste parler de rupture amoureuse en me basant sur des théories ou en me basant sur les expériences des autres. Je vais véritablement vous partager mon expérience et quelques enseignements que nous pourrons tirer là-dedans pour que lorsque nous passons par lorsque nous passons par une rupture amoureuse, nous puissions sortir complètement de ça, de l'état de Goumen. Comment j'ai vécu. Alors, je vais vous parler du coup d'une personne qui m'est chère. Je pense que elle restera une personne importante pour moi parce que au-delà de la rupture, c'est vraiment quelqu'un qui a été là dans ma vie, qui a joué un grand rôle dans ma vie durant une période. Et je pense que c'est quelqu'un qui me sera toujours cher ou peut-être pas, mais c'est vraiment une personne que je porte dans mon cœur, en tout cas à l'heure actuelle. Est-ce que ça veut dire que je l'aime encore? Non. Je pense que elle est passée à autre chose, je suis passé à autre chose. Mais il est important de vous présenter la relation, comment c'était, pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, c'est une personne que j'ai connue quand je venais tout juste de me convertir, enfin pas tout juste de me convertir, j'avais déjà un an et demi dans la foi. Donc, c'est une personne avec qui je discutais. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour pas qu'on sache de qui il s'agit. Je suis une personne connue, donc. Et elle aussi, elle est un petit peu connue, pas connue. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et je vais plutôt parler de mon âge pour éviter les périodes pour que les gens qui veulent faire le lien ne puissent pas faire le lien. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'avais un an et demi, presque 2 ans dans ma foi. Et à ce moment-là, elle aussi, elle passait par des moments un peu compliqués dans sa foi. Et donc, on s'est connus à ce moment-là. Je l'ai aidé un peu dans sa foi. Je l'ai fait connaître des personnes qui me sont chères aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Du coup, ensemble, avec ces personnes-là, on l'a aidé dans sa marche chrétienne. Et vous voyez, au fur et à mesure, tu discutes avec quelqu'un, même si vous parlez uniquement de la foi, mais tout le temps vous êtes au téléphone, tout le temps vous appelez, tout le temps vous faites des choses ensemble.
je n'ai pas commencé à nouer des sentiments pour elle, non, non. Mais je me souviens qu'un jour, je m'apprêtais, il était vers minuit, je m'apprêtais à aller prier. À ce moment, quand je m'en vais prier, j'entends comme une voix. Et à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était la voix de Dieu qui me dit, Jonas, cette femme, je la veux pour toi. À ce moment-là, je n'avais aucun sentiment pour cette fille. On s'entendait super bien. On avait été au lycée ensemble. On n'était pas dans la même classe, mais on avait été au lycée ensemble. Et c'est une personne que j'appréciais bien. Et à ce moment-là, quand Dieu il m'a dit, c'est la femme que je veux pour toi, je me suis dit, nah, ça doit être mes pensées. Automatiquement, c'est ce que je me suis dit. Et au fur et à mesure, je continuais à discuter avec elle. On s'entendait super bien. Et j'ai commencé à développer quelques sentiments pour elle. Du coup, je commençais à glisser ça un peu dans nos conversations. Oui, est-ce que tu voudrais pas un homme de Dieu comme moi? Patati patata. Au fur et à mesure, je vais pas vous refaire l'histoire. On s'est kiffé et on a décidé. On n'a pas décidé de se mettre ensemble parce que entre le temps que je la connaisse, quand on était au lycée, on n'était pas très proches. C'était juste bonjour, bonjour. Mais à ce moment-là, quand on est devenu proches, à cause de l'œuvre, on s'est parlé genre vers la période de mars-avril, ouais, avant son anniversaire. On s'est parlé vers mars-avril, cette période-là. Et quand on s'est parlé, comme j'ai dit, on s'est kiffé. Et vers juin, je sentais qu'on était déjà close, en fait. On était très proches. Et je voulais pas faire comme les autres. Comme moi, j'avais le passif du monde. Dites-vous que c'était ma première et ma seule relation que j'ai eue après que je me sois converti. Donc, je lui ai dit, on va pas faire les choses pour se précipiter. On va consulter le Seigneur, on va prier, on va se laisser du temps pour s'observer. On s'était dit, on se lève jusque septembre ou octobre. Et si on voit que jusqu'à présent, on se kiffe toujours, let's go, on continue et on se met officiellement en couple. Donc, 3 mois passent, du coup, on arrive en septembre, on se kiffe en fait. On se kiffe et on se dit, bon, il y a eu toujours des petits pépins. Bon, on s'appelait déjà chérie, on se disait déjà je t'aime. On était en bail, quoi. Et à ce moment-là, on décide du coup de pas toujours se précipiter. On se dit, ce serait bien qu'on marque le coup et qu'on se mette ensemble. On avait choisi une date. On avait choisi le 31 décembre. Et on va se mettre en couple le 31 décembre. Si on arrive jusqu'au 31 décembre, on se met en couple. À ce moment-là, on arrive au 31 décembre et on décide en ce moment, on décide d'officialiser la relation et d'être ensemble. Et donc, on a été ensemble. Comme dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas. On s'est vraiment kiffé. On a passé une année ensemble. C'était hyper bien. On a passé ensuite, il y avait commencé à avoir des petits problèmes. Après, elle a rencontré des personnes. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que si je rentre dans les détails, on va savoir c'est de qui il s'agit. Donc, elle a rencontré des personnes et ces personnes, elle était profondément convaincue que ces personnes devaient jouer un rôle important dans sa destinée. Et donc, moi, au tout début, j'étais pas, quand ces personnes sont entrées dans sa vie, moi, je suis pas une personne qui va imposer des choses aux gens. Je considère qu'on est suffisamment grand et que chacun fait ses choix et j'observe. Donc, au début, quand elle commençait à parler avec ces personnes, j'étais pas contre. J'étais en mode, vas-y. Surtout que ces personnes-là et moi, on s'entendait bien. On parlait bien et tout. Et ça parlait, comme je dis, ça parlait toujours autour de l'œuvre de Dieu et tout. Donc, il n'y avait pas de problème. Et jusqu'à ce que elle commence un peu à me parler de la vision dans laquelle elle est, etc., etc. À ce moment-là, je commence à bégayer un peu. Je commence à bégayer dans le sens où je suis pas très chaud, en fait. Je me dis, non, je crois pas forcément. Enfin, on était très, très en contradiction sur certains points dans la parole. On était en accord sur la doctrine de la personne de Jésus, sur la doctrine du Saint-Esprit, sur le parlant en langue, mais sur quelques détails, on commençait à avoir des petits quiproquos. Et à ce moment, je me suis dit, ok, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as dit que c'était elle, donc on va foncer. Moi, je fonce avec toi. Je te fais confiance et allons en fait, allons, on va. Moi, je vais kiffer. Je suis sûr que allons et puis je te fais confiance. Et donc, on a commencé. Dites-vous qu'on priait ensemble tous les jeudis, on priait ensemble tous les jeudis et on méditait également avant de prier. Et à ce moment-là, on commençait à avoir des problèmes dans la méditation et des vrais embrouilles. Hein. C'est pas des embrouilles en mode, c'était des vrais embrouilles. Je suis homme de Dieu, on s'embrouille de fou malade sur la parole. Et ça commençait à attirer mon attention. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas continuer avec une personne avec qui je ne vois pas la vision de la même façon. Je me suis dit ça une première fois. Et après, je me suis dit, peut-être que Dieu veut qu'elle passe par soit là-bas, et puis quand on va build d'autres ministères ensemble, quand on va le construire, ben, il y aura certaines choses qu'elle va prendre de là-bas, et moi, certaines choses que je vais prendre, et on va former notre propre ministry, notre propre vision ensemble. Et à ce moment-là, moi, c'est comme ça que je m'étais convaincu que on va continuer notre chemin ensemble, on va continuer notre propre chemin, jusqu'à ce que, un jour, lors d'une conversation,
Dites-vous qu'elle a certaines restrictions alimentaires. Et lors d'une discussion, elle m'a sorti en mode moi, je vais pas te faire à manger. Genre, je vais jamais te cuisiner ce type de nourriture en fonction de sa restriction alimentaire liée à la vision à laquelle elle appartient. À ce moment-là, ça a encore tilté dans mon esprit. Je me suis dit, non, c'est la goutte de trop, en fait. Je me suis dit, je ne veux pas d'une relation où, étant en couple, mes enfants pensent d'une certaine façon. Enfin, ma femme voit la vie d'une certaine façon. Moi, je vois la vie d'une certaine façon. Je vois l'œuvre d'une certaine façon. Ma femme voit l'œuvre d'une certaine façon. Pour certains, ça va paraître minime, hein, parce que même quand j'expliquais à ma famille, parce que dites-vous que j'avais déjà parlé d'elle à ma famille, et donc, quand j'explique même les raisons de la rupture à mes proches, à ma famille, en l'occurrence, mon père, mes oncles, ils comprennent pas, en fait. Ils me disent, c'est pour les restrictions alimentaires que tu as décidé de te séparer d'elle. Mais ça n'a aucun sens. En fait, pour moi, c'était pas tant les restrictions alimentaires. C'était, aujourd'hui, c'est les restrictions alimentaires, mais demain, ça sera quoi? Et donc, ça commence à me tourmenter, me tourmenter, me tourmenter, me tourmenter, me tourmenter. 3 mois sont passés. Jusqu'à ce que j'ai prié. Et pour moi, c'était le moment de mettre fin à la relation. Dites-vous que c'est une personne que je kiffais, en fait. Je la kiffais. C'était l'une des personnes que je kiffais le plus sur cette terre. C'était pour moi ma future femme, en fait. C'était pour moi la future mère de mes enfants. Et c'était pas facile. C'était absolument pas facile. Et je pense que les ressentiments étaient partagés. On ne s'est pas séparés parce que l'un a trompé, il y a eu des cachotteries ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu des cachotteries à un moment donné, mais on a surmonté cette phase-là. Comme je disais, on a surmonté cette phase-là, mais ce qui était le plus douloureux dans cette histoire, c'est que, on s'aimait en fait. On s'aimait de fou en fait, tu vois. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce que je ressentais, comment est-ce que je vois les choses. Je me rappelle que sur le coup, elle n'était pas très chaude. Elle a compris ce que j'expliquais et elle n'était pas très chaude en mode est-ce que c'est pas une pause qu'on devrait faire? Mais moi, comme je suis borné, je suis extrêmement borné, je lui ai dit non, on va s'arrêter là. Je lui ai dit non, on va s'arrêter là. Et on s'est arrêté là. Après, on a eu quelques embrouilles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez, quand vous vous séparez, il finit par avoir du ressentiment. Mais quand on s'est séparés, on est resté close, on est resté proche. On se parlait toujours, on rigolait toujours. Même quand le prophète Joël Francis Tatou s'est marié, on discutait toujours en fait. Enfin, elle m'envoyait des vidéos, on se voyait des vidéos et tout, on se disait à nous aussi parce que notre relation était très discrète. Elle n'était pas secrète mais discrète parce qu'on voulait pas que les gens mettent leur bouche à l'intérieur. Et on se disait, c'est comme ça qu'on allait marier, on allait sortir et puis les gens allaient dire, oh, etc., etc. Et dites-vous que la relation était toujours bien en fait. Jusqu'à ce que, bon, on était sur un projet ensemble, il y a eu beaucoup d'incompréhension, je me suis mise en colère, j'ai dit et pensé certaines choses, c'est arrivé à ses oreilles, elle aussi elle a compris comme elle a compris, et voilà, on a peut-être fait 6-7 mois, on se parlait pas en fait, pourtant on s'est pas séparés en colère, hein, mais vraiment, je pense que ça a longtemps contribué, je pense que on a amplifié le problème parce que quelque part, on avait des ressentis l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense que c'était dû à la rupture et peut-être même que c'est Dieu qui a permis ces choses-là pour que on puisse faire notre deuil de la relation. Parce que si on était resté close, resté amis, je pense pas qu'on se serait séparés s'il n'y avait pas eu ce problème. Parce que ce problème a vraiment créé une cassure en fait, sur laquelle on pouvait s'appuyer pour pouvoir se séparer. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu c'est comme ça que je me suis séparé d'avec elle. Comme je disais, que c'était une personne très importante pour moi, qui comptait énormément. Et c'est extrêmement difficile de se séparer d'avec une personne pour qui tu as encore des sentiments. De se séparer d'une personne que tu kiffes, en fait. Une personne que tu te dis, waouh, c'est elle que je veux. Et donc, je vis la rupture. Les premières semaines n'étaient pas si évidentes. Première semaine, vous savez, on essaye de s'auto-convaincre que c'est la bonne chose pour nous parce que j'étais un peu dans le mal. Les premières semaines, non, en vrai, les premières semaines sont passées, c'était crème. En mode, ouais, c'est moi qui ai rompu, bro, ou girl, c'est moi qui ai rompu. Et j'étais en mode, vas-y, pour moi, vas-y, j'ai rompu, et puis basta, tu vois. Et donc, au début, je ressentais pas la douleur, je ressentais pas le vide, je ressentais pas le manque. Et dites-vous que c'est une personne avec qui j'ai été tellement investi. J'étais investi financièrement, émotionnellement, psychologiquement. C'est une personne avec qui j'ai voyagé. C'est une personne avec qui, elle a voyagé, j'ai voyagé. On avait une relation à distance. J'aurais dû le préciser en amont. On avait une relation à distance et du coup, on a mis beaucoup d'argent, elle et moi, pour se voir. Et on avait même un business ensemble qui tournait bien. Dites-vous que c'était tellement vilain parce que quand on s'est séparés, moi je lui ai dit bah vas-y garde l'argent. Mais est-ce que j'avais dit garde? Je pense hein. Je t'avais dit garde l'argent. Si tu regardes cette vidéo, je t'avais dit garde l'argent, mais elle voulait pas.
Elle m'avait remboursé, elle m'avait envoyé l'argent et tout, parce que j'avais sorti un capital. Je lui ai donné, je lui ai dit, voilà, au moins cet argent, ça va nous permettre de, s'il y a un souci, etc., de résoudre certaines problématiques. Donc, elle avait lancé un petit business autour des mèches ou des perruques ou bref, vos histoires de cheveux des femmes là, je pense que c'était ça. Et donc, vraiment, on était engagés en fait. Et donc, les premières semaines, tu te convaincs que bah ça va passer et puis vas-y. Et au fur et à mesure, on s'est séparés. Donc, on s'est séparés aux alentours de... C'était avant son anniversaire du coup. On s'est séparés aux alentours de mars. Et à ce moment-là, voilà, je fais mon deuil. Je sais plus si c'est mars. Ouais, je pétais mars. Ouais, je pense que c'est ou début avril. Je sais plus en vrai parce que je pense que c'était début avril parce que je voulais pas qu'on puisse rompre le jour de son anniversaire, durant la période de son anniversaire parce que elle aurait pu passer un mauvais anniversaire. Et donc, on se sépare de avril jusque septembre. J'ai envie de dire, je kiffe ma vie parce que j'ai un job étudiant qui me prend du temps, je gagne de l'argent. Voilà, j'essaie de me sortir j'essaie de sortir cette relation de ma tête et de mon esprit. Mais septembre arrive, le froid aussi vient en France, septembre, octobre, novembre, la période hivernale commence et je commence à ressentir un profond vide. Au début, je me convainc que non, c'est pas lié à ça, mais je commence à ressentir un profond vide et ensuite je tombe en dépression. Je tombe en dépression parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait. Je sentais qu'elle me manquait. Devant les autres, j'affichais l'homme fier qui s'en fout. Mais en interne, je souffrais. Je souffrais parce qu'en fait, j'en voulais à Dieu. J'étais en mode, mais je voulais pas de cette relation. Moi, je suis jamais parti pour être avec elle. De base, on était juste amis. De base, on était juste amis. Pourquoi est-ce que... voilà, pourquoi... En fait, j'en voulais à Dieu parce que pour moi, c'était lui qui m'avait dit de me mettre avec elle. Et c'était le même lui qui m'a poussé à rompre cette relation parce que bah on s'est pas séparés, on s'est séparés principalement à cause des choses de Dieu. Et donc je commençais à en vouloir à Dieu. Et donc tout le début de l'année qui a suivi, j'étais en profonde dépression jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. Et je suis rentré dans une grosse phase où je voulais personne dans ma vie. Elle et moi on s'est séparés en 2022. Aujourd'hui on est en 2025. On est en mars 2025 alors où je tourne cette vidéo. Et ça fait 3 ans que je suis toujours célibataire. La première année, je voulais pas me mettre en couple parce que je disais que ça allait être trop rapide. La deuxième année, j'ai commencé un projet entrepreneurial. Je me suis dit, vas-y, je me concentre sur mon business. Et ensuite, cette année, je suis ouvert à rencontrer quelqu'un. Mais dites-vous que durant cette phase-là, je ne voulais pas rencontrer une nouvelle personne. J'étais concentré sur le fait d'être seul, de vivre seul et de me construire. En fait, je ne voulais pas passer du coq à l'âne, en fait. Je ne voulais pas sortir d'une relation pour rentrer dans une nouvelle et risquer de blesser, briser la personne qui allait rentrer dans ma vie. Vu que j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré une personne formidable, incroyable. Elle avait toutes les critères, elle avait tous les critères, Elle avait tous les critères que je voulais chez une femme, à part quelques-uns qu'on aurait pu travailler, mais elle me plaisait de fou. Mais parce qu'à l'intérieur de moi, je savais que j'étais encore blessé, je savais que j'étais encore brisé. Et je savais que si elle rentre dans ma vie, j'allais la briser. Dites-vous même que inconsciemment, je sais que je lui ai fait du mal. Parce que lorsqu'elle m'envoyait des messages, que je prenais du temps à répondre, le message, je vois le message, mais je prends du temps à répondre. Et je me souviens même d'avoir été honnête avec elle. Et quand j'étais honnête avec elle, elle a eu mal. Elle a eu énormément mal. Je ne vais juste pas mettre ces audios ici parce que voilà. Mais elle a eu vraiment mal. Et donc, j'ai fait des rencontres, mais j'arrivais pas à m'attacher, j'arrivais pas à passer à autre chose. Pas passer à autre chose parce qu'elle comptait encore pour moi, mais passer à autre chose parce que je sentais que j'avais besoin d'être reconstruit. Et c'est ça un peu le problème que j'ai avec certains qui, lorsque ils sortent d'une rupture amoureuse, décident de passer directement de se mettre en couple. Il y a une phase d'adaptation, il y a une phase où tu as besoin d'être seul, il y a une phase où tu as besoin d'être reconstruit. Parce que, laissez-moi vous dire, une personne blessée blessera toujours. Une personne qui sort d'une relation blessée décide automatiquement de se remettre dans une nouvelle relation. Les blessures qu'elle a reçues dans sa précédente relation, son partenaire va subir les mêmes blessures. Non pas parce qu'elle a envie de blesser, mais parce qu'une personne blessée finit toujours par blesser. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve jusqu'à aujourd'hui célibataire. Maintenant que j'ai parlé un peu de mon expérience, j'aimerais vous donner quelques conseils sur comment comprendre la rupture. Et pour comprendre une rupture, nous devons comprendre pourquoi une relation se termine. Pour mon cas, ça a été la perte d'alignement avec la vision. Vous savez, s'il y a quelque chose avec lesquelles il faut surtout pas badiner lorsque vous mettez en relation avec quelqu'un, c'est ce que vous partagez la même vision. Est-ce que vous voyez, sur le plan politique même, sur le plan politique, comment est-ce que la personne avec qui tu te mets, vous voyez la vie politique. Sur le plan religieux, où est-ce que vous voyez la vie, où est-ce que vous voyez votre vie ensemble?
comment est-ce que vous voyez votre vie religieuse, votre vie de foyer. Elle et moi, on est chrétiens du mouvement évangélique, mais on avait différence sur certains points de la doctrine. Mais malgré ça, on a préféré se séparer. Et quand je dis j'ai rompu, c'est pas que j'ai rompu parce que, voilà, mais on a rompu, c'était un choix ensemble. Je pense que si elle ne voulait pas rompre, on n'allait pas rompre. Mais on a décidé de rompre parce qu'on n'était plus alignés ensemble sur la même vision. Et donc pour moi, je pense que la vision, c'est l'une des choses les plus importantes en fait. Et il ne faut pas badiner là-dessus. Le deuxième conseil également, c'est la communication. Je pense que je n'ai pas été assez communicatif. Je pense que durant la période où j'ai pris la décision qu'il fallait rompre, ça faisait peut-être un mois qu'on se parlait à peine en fait. Dites-vous qu'on priait même plus ensemble. Pourtant on priait tous les jeudis, mais on priait plus ensemble. Et on a réellement arrêté de communiquer. Je pense que j'aurais dû être plus honnête en fait. Je pense que j'aurais dû aller vers elle, lui dire véritablement ce que je ressens, sans vraiment rentrer dans une guerre. Parce qu'on était arrivé à un niveau où c'était vraiment des conflits en fait. Je sais pas, on avait maintenant l'impression que l'un voulait défendre l'autre parce que elle voulait défendre bec et ongle, ce à quoi elle tenait. Et moi, j'étais en mode, bah oui, tu tiens à ça, mais il y a moi également. Et moi, ce que je pense, en fait, on était rentré dans une guerre de croyances. On n'était plus en mode, chérie, voici ce que je ressens, je comprends tes peurs, je comprends ce que tu ressens. En fait, on n'était plus dans cette logique-là. Et je pense que j'aurais dû, moi, instaurer cette logique. Par la communication, bien sûr. En allant vers elle, en lui disant, tu sais, je t'aime, mais ça me fait peur. En lui disant, je comprends que tu es dans ça, mais j'ai peur pour notre futur. Je pense que si j'avais été véritablement honnête, à ce moment-là, on avait été beaucoup plus communicatif. Et moi, sur une guerre, sur un combat, les choses auraient pu rentrer dans l'ordre. Les choses auraient pu aller de l'avant. Mais on était dans une guerre perpétuelle, dans un combat perpétuel. Et c'était à qui voulait avoir raison. C'était surtout à qui avait le plus gros ego en fait. Alors que dans une relation où on s'aime, il faut communiquer et briser l'ego en fait. Mais c'était par ego et par orgueil que chacun voulait tirer la couette de son côté. Et donc moi, si un conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez communicatif. Partage tes craintes. Pourquoi est-ce que tu veux rompre? Partage tes craintes. Pourquoi est-ce que la relation s'est arrêtée? Souvent parce que vous manquez de communication. Donc, communiquez, partagez vos craintes, partagez vos peurs. Dites à la personne, voici ce que je ressens, pourquoi est-ce que je ressens ça, etc., etc. Parlez. En fait, nous sommes dans une génération où on a l'impression que partager ses émotions, partager ses sensations, partager ses ressentiments, c'est passé comme un faible, que ce soit un homme comme une femme. J'admire les gens qui partagent leurs émotions parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont authentiques. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et tu ne lui partages pas tes émotions. Tu ne lui partages pas ce que tu ressens. Tu vas te plaindre à gauche, à droite et tu vas dire qu'il ne comprend pas. Tu vas te mettre sur la défensive parce que tu auras l'impression d'être incompris. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as mis tout en œuvre pour qu'on puisse te comprendre? Alors pour que tu sois compris ou comprise, il va falloir que tu puisses être beaucoup plus communicatif. Et quand je parle de communication, c'est être un bon communicant. Pas les communications accusateurs où tu viens pour accuser ça, non, tu as fait ça. Moi, j'ai appris qu'en psychologie, pour emmener quelqu'un dans ton sens, il faut éviter de dire tu, mais peut-être de dire nous. Utiliser des mots où ils ne se sentent pas acculés, où ils ne se sentent pas accusés, mais plutôt des termes où ils se sentent plutôt est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait ci? Est-ce que tu ne te rends pas... Est-ce que ensemble, on n'aurait pas pu? Tu vois? En fait, des mots où vous vous inclusez plutôt que vous incluez au lieu de vous accuser. Et c'est ça être un bon communicant. La communication, elle est bonne, mais si vous êtes des mauvais communicants, vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Maintenant, comment est-ce que moi, je vous conseillerais de rompre une relation? Est-ce que je peux vous donner des conseils sur comment rompre une relation? Ou plutôt, au travers de mon expérience, vous avez déjà une idée de comment est-ce que moi j'ai rompu ma relation. Comme je disais, on ne s'est pas séparés parce qu'on était en guerre, parce qu'on avait des problèmes. Enfin, pas parce que c'est pas séparé parce qu'on s'est trompé ou quoi que ce soit. On s'est séparés parce qu'on ne voyait plus la vie de la même façon. Et si vous pouvez le faire au maximum, séparez-vous avec ces personnes dans la paix. Je vous dis la vérité. Je sais que vous pouvez avoir des ressentiments, mais évitez toute séparation brutale. Après, je peux comprendre qu'une séparation brutale peut te faire du bien, t'emmener à passer à autre chose, parce que tu vas avoir des choses en toi qui peuvent te permettre à vite oublier cette personne. Mais le piège aussi avec la séparation brutale, comparé à une séparation en paix, c'est que la séparation brutale va emmener dans ton cœur des ressentis,
tu vas commencer à dire des choses même que tu ne penses pas. Tu vas commencer à penser même des choses que tu n'aurais jamais pu penser pour cette personne que tu as autrefois aimée. Donc, si moi je peux vous donner un conseil, c'est éviter les séparations brutes, des séparations brutales, des séparations où vous vous déchirez. Là, une personne que tu as aimée, tu peux pas l'insulter. Une personne que tu as aimée, tu peux pas te séparer d'avec cette personne comme si c'était la guerre. Séparez-vous au maximum dans la paix. Parce que tu comprendras plus tard que ça te fera du bien. Te séparer dans les querelles, etc., ça crée des ressentis, ça te permet, et ça t'empêche de passer à autre chose. Par contre, quand tu te sépares dans la paix, tu ouvres ton cœur plus facilement à de nouvelles rencontres. Et véritablement te dire que c'est un chapitre de ta vie qui se ferme, c'est pas la fin du monde, quoi. Par contre, quand tu te sépares et que tu es en colère et ça s'est mal passé, tu vas toujours repenser à ça. À chaque fois que tu vas penser à lui, ce sera toujours par rapport à ça. Et ça va animer une haine, une colère en toi qui peut derrière être très très nocive. Donc nous avons parlé de rupture, etc., de mon expérience, de comprendre la rupture. Comment gérer l'après-rupture? S'il y a un premier conseil que je peux vous donner, c'est ne fuyez surtout pas vos émotions. Ne fuyez surtout pas ce que vous ressentez à l'instant T. Ça peut être de la colère. Hein. On peut se séparer parce qu'on est en colère de la rupture, etc. Mais extériorisez. Ne les refoulez pas. Ne fuyez pas vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurer, c'est pas signe de faiblesse. La faiblesse, c'est de masquer les émotions. C'est ça être faible. Quelqu'un qui pleure, il n'est pas faible. Quand tu manges, c'est parce que ton corps a besoin de manger. Quand tu vas aux toilettes, c'est parce que ton corps a besoin de se soulager. Pourquoi pleurer c'est fait pour les faibles? Est-ce que manger, c'est pour les faibles? Est-ce qu'aller aux toilettes, c'est pour les faibles? Bah non. Alors pourquoi est-ce que tu te prives d'un besoin naturel que ton corps a besoin? Bon, excusez-moi la tautologie, mais pourquoi est-ce que tu te prives de cela? Pleure. Tu te sépares. C'est normal de pleurer. Si tu as envie de ne rien faire, ne fais rien. Pleure. Mais ensuite, sèche tes larmes. Et ensuite, tu vas prier, ya. Je suis con. Mais sincèrement, pleurez. Ne refoulez pas vos émotions par peur ou par honte ou je sais pas. On a souvent envie de cacher ce que nous ressentons, mais ça sert à rien. Ça va te faire du mal bien plus parce que ce que tu refoules là, à force de cacher la saleté, de mettre la saleté dans un coin, tu finis par avoir une poubelle. Les poubelles que nous voyons dans les rues n'ont jamais été des zones à poubelle. Hein. C'est quelqu'un a déposé un jour, quelqu'un d'autre a déposé. Ensuite, et ça commence à sentir mauvais. Et donc, ne refoule pas, ne cache pas, ne mets pas tes émotions sous un tapis, affronte-les, pleure et sèche tes larmes. S'il y a un piège que beaucoup tombent facilement, c'est que après la rupture, ils vont se dire, nous ne sommes pas ennemis, donc nous pouvons rester en contact. C'est un gros piège, enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Séparez-vous, mais coupez toute communication. Parce que déjà quand on se sépare, c'est jamais vraiment une séparation mutuelle. Il y a toujours une personne qui aurait voulu rester dans la relation. Et à force de rester en communication, cette personne aura du mal à passer à autre chose. Ou même la personne qui a décidé de rompre risque d'avoir du mal à passer à autre chose. Donc, s'il y a un conseil véritablement que moi je peux vous donner, c'est que lorsque vous vous séparez, séparez-vous définitivement. Arrêtez toute communication. Plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, quand vous allez définitivement passer à autre chose, vous pouvez reprendre la communication, hein. Être de bons amis si vos partenaires acceptent ça, mais absolument évitez absolument de rester en contact les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de votre rupture. Ça va vous faire du mal parce que un va réellement passer à autre chose et l'autre va penser qu'il y a encore de l'espoir. Et celui qui est encore attaché à la relation va croire qu'il y a encore de l'espoir. Et à force de donner de l'espoir à quelqu'un, quand il finit par se rendre compte que tu es passé à autre chose, il va te voir en ennemi. Donc, brisez, séparez-vous le plus tôt possible en fait. Le plus tôt possible. Dès l'instant où tu ne ressens plus des choses pour la personne, c'est pas. Coupez toute communication. Chacun n'avait qu'à faire sa vie. C'est vrai, vous allez vous manquer, ça va passer. Mais coupez toute communication. C'est le plus important. C'est l'une des premières choses à faire pour bien gérer sa séparation. Et quand je parle de couper communication aussi, j'inclus à l'intérieur le stalking. Hein. Vous savez pas combien. J'aimerais voir la statistique qui montre combien le pourcentage des gens, enfin le pourcentage des ex qui vont stalker leur partenaire. La statistique doit être incroyable. Moi, je pense que la première année, je l'ai pas stalké. La première année, je l'ai pas stalké. La deuxième année, quelquefois. Ouais. Genre, la première année, je voulais absolument me détacher. Donc, surtout quand tu as un autre conflit là, en fait. Et d'où l'importance de se séparer. Parce que je pense que si on n'avait pas eu ces conflits-là, je pense que on se serait peut-être jamais, mais je pense qu'on se serait pas séparés. Je pense on se serait rabiboché, en fait. Que oui, on va trouver des solutions, etc. Mais j'inclus aussi d'arrêter le stalking. Il faut arrêter de stalker, en fait, son partenaire, son ex. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu vas regarder sa vie? Ses nouveaux followers, ses nouvelles photos, ses commentaires. Non, tu vas te faire du mal. À 3 h du matin, on était bien ensemble. Oh. Non. Et aussi, supprimer les photos.
Je ferai un podcast sur les liens d'âme liés aux relations amoureuses. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est supprimer les photos, déchirer les photos. Dites-vous que les photos d'elle et moi que nous avons, je l'avais plus dans mon téléphone, mais je l'avais dans mon Google Drive. Je les ai effacées lors d'un voyage à Barcelone. Oui, c'était quand là? Même pas, c'était à quoi? C'était en octobre de l'année dernière, c'était en octobre 2024 que j'ai effacé toutes les photos que j'avais d'elle. On s'est séparés il y a plus de 2 ans. En octobre 2024, ça faisait plus de 2 ans qu'on s'était séparés. Vous imaginez? Et donc, moi, je vous conseille véritablement également d'effacer les photos. S'il y a aussi un conseil que je peux vous donner, c'est recentrer-vous sur vous. C'est important en fait que après une rupture, comme je dis, de ne pas se passer du coq à l'âne, mais plutôt de se recentrer sur sa personne. Moi, après cette rupture, j'ai découvert la salle de sport. C'est un lieu où j'y allais jamais. J'ai découvert la salle de sport. J'ai découvert véritablement le développement personnel. J'ai découvert certains trucs aujourd'hui que j'ai kiffé. C'est vrai qu'après, il y a eu des dérives. Aujourd'hui, j'ai trouvé un juste équilibre. Donc, j'ai découvert la Red Pill, ce qui m'a poussé à beaucoup plus me recentrer sur moi, apprendre à me connaître, apprendre à gérer mes émotions, découvrir le développement personnel. Et ça m'a permis, en fait, de me recentrer sur moi, d'avoir des projets. Je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai fait de beaux chiffres. Je me suis véritablement concentré sur moi, en fait. Et je pense que le piège de beaucoup, c'est que qui ont du mal à passer outre de la rupture, c'est que après la rupture, ils laissent un vide, en fait. Il faut combler ce vide. Quand quelqu'un part de ta vie, il faut combler ce vide-là. Surtout quelqu'un qui était avec toi à H24, avec qui vous avez passé du temps, etc., etc. Si tu ne combles pas ce vide, bah, tu vas le ressentir. C'est factuel. Sans prophétie, tu vas ressentir ce vide. Et pour combler ce vide, il faut que tu t'occupes l'esprit. Pour ça, tu peux lancer un nouveau projet. Depuis que tu avais envie de lire des livres, commence avec ce projet de lire. Tu avais envie de te lancer sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Tu avais envie de te lancer sur TikTok, sur TikTok. Tu avais envie de lancer ta marque de vêtements, lance ta marque de vêtements. C'est cette rupture-là, ce moteur-là, ce déclencheur-là qui te donne la force de commencer un nouveau projet. Et moi, après cette rupture, je me suis lancé à fond sur pas mal de projets. Et quelque part, je bénis cette rupture parce que cette rupture m'a appris à mieux me connaître. Et j'ai lancé des choses que j'aurais jamais pu penser lancer. J'ai fait des voyages. J'ai découvert d'autres pays. Je me suis amusé. J'ai voyagé avec des amis. J'ai fait des projets avec des amis. Et faites-le, sortez. Je ne vous demande pas d'aller vous enivrer ou faire n'importe quoi, mais découvrez la vie. Faites des choses que vous n'osez pas faire lorsque vous étiez en relation. Faites des choses que vous n'avez pas pu faire ou n'avez pas eu le temps de faire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir du temps. Et si la Bible dit la nature a horreur du vide, et parce que la nature a horreur du vide, est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Je ne sais même plus. En tout cas, si ce n'est pas la Bible qui dit ça, les sages disent la nature a horreur du vide. Alors il faut combler ça. Il faut combler ça. Il faut combler ça par quelque chose. Et ça peut être le début pour toi de lancer un projet. S'il y a encore un conseil que je peux vous donner sur comment bien gérer sa rupture, c'est à un moment, le manque va venir. À un moment, la personne va vous manquer. C'est factuel. Surtout si vous n'êtes pas mis en relation d'aussitôt, à un moment, cette personne va vous manquer. Mais ne tombez pas dans le piège de repartir chez cette personne. Tombez pas dans le piège. Tombez pas dans le piège. Et quand je dis de repartir chez cette personne, c'est parce que vous allez commencer à l'idéaliser en fait. Vous allez oublier pourquoi est-ce que vous vous preniez la tête. Vous allez oublier pourquoi est-ce que... vous allez dédramatiser. Si c'est ton ex aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que le toi de cette personne n'avait pas pu supporter cette personne. Et potentiellement, le toi de maintenant peut toujours ne pas supporter cette personne. C'est pourquoi, parfois, on finit par garder les bonnes choses, et surtout quand on a un bon cœur, hein, finit par à se focaliser sur le bon côté de l'autre, de ce que l'autre nous apportait dans la relation, mais pas du mal que l'autre nous faisait dans la relation. C'est pourquoi moi, je vous conseille, lorsque ces moments-là viendront, rappelez-vous, on s'est séparés pour une raison. On ne s'est pas séparé parce qu'on voulait juste se séparer. On s'est séparé bel et bien pour une raison. Et parce qu'on s'est séparé pour cette raison, c'est important en fait de se déconnecter en fait. Lorsque les envies, les émotions, on était beau, on était parfait, nanani, nanana. Parce que mon ex et moi, on était très très beaux ensemble. Hein. On était beaux ensemble. On était très beaux ensemble. Hein. Donc, plus sérieusement, vous allez commencer à vous dire que vous étiez très bons, etc., etc. Mais passez à autre chose. Passez à autre chose. Je vous dis la vérité, passez à autre chose, ça va vous faire un plus grand bien. Et arrêtez d'idéaliser la personne. Arrêtez de dire que la personne était parfaite. Non, 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 non. Elle n'était pas parfaite. Si elle était si parfaite que ça, vous ne devriez pas vous séparer. Sauf si c'est toi qui es en tort. Hein. Oui, l'autre pouvait être parfait. Mais voilà, je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Pour finir, pour ce podcast, j'aimerais juste dire que le gourmand ne doit pas t'empêcher de recommencer à aimer. Véritablement. Tu as besoin de te reconstruire. Mais ne pense pas que toutes les mauvaises personnes, toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes sont mauvaises. Tous les hommes, toutes les femmes sont bizarres. Non, non, non. Tu t'es séparé, oui, mais
tout le monde n'est pas mauvais. Ce que ton ex t'a fait, c'est pas ce que les autres te feront. Ce que tu as vécu dans cette relation, c'est pas ce que tu vas vivre dans ta précédente relation. Ne ferme pas la porte. À un moment, tu auras besoin de guérir, de te reconstruire, oui, mais laisse-toi toujours cette porte ouverte. Pendant longtemps, j'ai voulu fermer la porte parce que j'avais plus envie d'aimer, j'avais envie de rester juste seul. Mais c'est impossible. Je dois me sanctifier, donc je ne peux pas aller assouvir mes désirs ailleurs. Donc pour ça. Pour conclure le podcast, j'aimerais juste vous donner quelques conseils. Premièrement, la rupture, c'est pas la fatalité, c'est pas la finalité. Vous êtes séparés, ça ne doit pas être une solution. Oui, me suis séparé, c'est fini. Je vais plus jamais me remettre avec quelqu'un. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu l'homme de ma vie, l'homme de ma destinée ou la femme de ta destinée. Si c'était l'homme de ta destinée, c'est que vous allez finir ensemble. Si c'était la femme de ta destinée, c'est que vous allez finir ensemble. Si vous ne finissez pas ensemble, c'était que dans le plan de Dieu, cette personne devait rentrer dans ta vie pour jouer un rôle. Je vous dis la vérité, je sais que j'ai joué un rôle déterminant dans sa vie et même dans sa destinée. Et je crois qu'elle a joué un rôle déterminant dans ma vie et dans ma destinée. C'est pourquoi moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est il faut pas penser que c'est terminé en fait. Que vous n'allez plus rencontrer de nouvelles personnes, des personnes incroyables. Écoutez, vous allez rencontrer des personnes incroyables, des personnes géniaux, des personnes avec un grand cœur, mais ne les brisez pas. Ne les brisez pas, ne faites surtout pas cette erreur. Ne les brisez pas. Vous allez tellement le regretter. Et donc, le gourmand, c'est pas la finalité, ça fait mal au début, mais on finit par passer au-dessus. J'ai pour habitude de donner un conseil et de dire aux gens que il y a qu'un nouvel amour qui nous permet d'en oublier un autre. Guérissez, mais en vous redonnant une chance avec quelqu'un d'autre, vous allez finir par tomber amoureux. Et la preuve, celui que t'as aimé avant ton ex, quand t'étais avec ton ex, tu pensais plus à lui, non? Donc, tu vois que tu finiras bien par surmonter ce gourmet, en fait. La deuxième chose, c'est que ça va prendre du temps. Pour certains, ça va aller très très vite pour d'autres. Ce que moi j'ai juste envie de vous dire, c'est que prenez le temps que ça va demander. Si ça te demande 1 an, prends 1 an. Si ça te demande 2 ans, prends 2 ans. Si ça te demande 3 ans, prends 3 ans. Prends le temps que ça va te demander. Aujourd'hui, personnellement, moi je suis ouvert à rencontrer une personne. Là où il y a 2 ans en arrière, et même jusque l'année dernière, j'étais pas ouvert à ça. J'étais même pas ouvert à en parler. Et aujourd'hui, je suis beaucoup ouvert à ça. Pas avec n'importe qui, bien sûr. Je suis encore un peu sur la réserve, mais je me dis, si je rencontre une personne, je vais pas comment on dit, me bloquer et refuser de vouloir construire quelque chose parce que je grandis aussi. J'ai envie d'avoir mes enfants relativement jeunes, pas forcément un âge avancé. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai kiffé le faire. Sur ce, on est ensemble. C'était Elisha Jonas. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.